Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette célébration du deuxième dimanche ordinaire dans l'année B. Alors comme vous voyez, là nous ne sommes pas dans la chapelle ce matin. Alors on a, comme beaucoup d'autres gens, subi là, les foudres de cette tempête de neige, mais tout devrait rentrer dans l'ordre pour la semaine prochaine. Alors, ça entraîne la conséquence suivante, c'est que nous n'avons pas de messe ce matin. Je vais plutôt faire une prière du matin avec liturgie de la parole, selon l'usage de la Société du Précieux Sang. Alors, nous sommes en début d'année liturgique, dans ce temps ordinaire. Et puis, ce qu'on va voir dans l'Évangile, qui est tiré de Saint Jean, le premier chapitre, c'est le recrutement des 3 premiers disciples de Jésus. Et puis, avec en arrière-fond, la vocation du prophète Samuel. Et puis ça, ce sera en première lecture, le livre de Samuel au chapitre 3. Et ça va nous permettre d'aborder des problématiques du genre quel est le sens des rencontres, qu'est-ce qui se passe après que la rencontre s'est produite, en quoi, par exemple, une rencontre provoque des mises en marche, parce que finalement, c'est ce qui va se produire à partir du moment où il y a un appel qui est ressenti, alors il se passe quelque chose. On essaiera de voir clair là-dedans. Et puis, avec, si vous voulez, comme enjeu en arrière de tout ça, bien, quelque chose qu'on va tirer de la deuxième lecture, une lettre de Saint Paul, la première aux Corinthiens, au chapitre 6, qui va nous parler de ce qui est vraiment derrière cette mouvance-là, le fait que certaines rencontres dans nos vies nous font tellement vibrer que finalement on touche à des choses fondamentales qui vont engager toute notre vie. Alors donc, à cause de ce que je viens de vous expliquer, bien, le thème de cette célébration, puis de mon homélie ce matin, c'est l'appel des premiers disciples de Jésus et notre vocation chrétienne, parce que si nous sommes invités comme ça à pénétrer l'Écriture sainte de cette façon ce matin, c'est que l'Église se sert de ces textes-là pour nous faire cheminer un petit peu, naturellement. Et le cheminement vise justement notre vocation chrétienne, pas au sens de devenir religieux, religieuse ou prêtre, mais notre vocation générale de chrétien, ce qui nous concerne tous et toutes. Alors, sans plus tarder, j'ouvre cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Amen. Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'écris vers toi, et ma prière te préviendra dès le matin.
Que ma bouche soit remplie de louanges, afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et maintenant, un rappel de la volonté de Dieu à travers ses 10 commandements. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e, c'est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous. Un docteur de la loi interrogea Jésus. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà le premier et le plus grand commandement. Mais il y en a un second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions. Et maintenant, avant d'aller plus avant dans cette célébration dominicale, faisons la confession de nos fautes. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu. Et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, nous allons vers la liturgie de la parole. Alors, pour nous préparer cette prière, ta parole, Seigneur, est plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce qu'à la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur, aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages, et pour eux les plus claires eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs, exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Le Seigneur soit avec nous. Prions. Seigneur notre Dieu, roi du ciel et de la terre, daigne régler, sanctifier, conduire et gouverner en ce jour nos âmes et nos corps, nos sentiments, nos paroles et nos actions, selon ta loi et dans l'obéissance à tes commandements,
afin que nous soyons sauvés et délivrés en cette vie et pendant l'éternité, par le secours de ta grâce, ô Sauveur du monde. Amen. Alors, la première lecture, comme je l'ai dit, est tirée du premier livre de Samuel au chapitre 3. Le jeune Samuel couchait dans le temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva et alla auprès d'Élie. Il lui dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Non, mais je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Une troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, alla auprès d'Élie et dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Alors il lui dit « Retourne te coucher. Et si on t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel retourna se coucher, et le Seigneur vient se placer tout près de lui. Et il l'appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel ». Et Samuel répondit, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et aucune de ses paroles ne demeura sans effet. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Le psaume ce matin, c'est le psaume 39. « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi et en ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre, il est écrit pour moi, ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Maintenant, la deuxième lecture, l'épître tirée de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 6. Frères et sœurs, notre corps n'est pas fait pour l'impureté. Il est pour le Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus est pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Celui qui s'unit au Seigneur n'est plus qu'un seul corps avec lui. Fuyez donc l'impureté, car tous les péchés des humains que les humains peuvent commettre sont extérieurs à leur corps. Mais l'impureté, c'est un péché contre le corps lui-même. Ne le savez-vous pas? Votre corps, c'est le temple de l'Esprit Saint, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à cause de ça, car le Seigneur vous a racheté à grand prix. Rendez gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu.
Alléluia, Alléluia, en Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Pour lui nous viennent, par lui nous viennent grâce et vérité. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 1. Jean-Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna et vit qu'ils le suivaient. Il leur dit alors « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu Jean-Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », autrement dit le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras désormais Képha, ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Alors je rappelle le thème de cette homélie. L'appel des premiers disciples de Jésus est notre vocation chrétienne. Alors on l'a vu dans l'évangile de ce dimanche, tiré de saint Jean, au chapitre 1, les versets 35 à 42. Il est question d'appel. Alors l'appel des premiers disciples de Jésus, avec en arrière-fond l'appel de Samuel, qu'on a entendu en première lecture, premier livre de Samuel au chapitre 3. Alors ça nous donne l'occasion de réfléchir, comme j'ai dit, sur notre vocation chrétienne à nous, aujourd'hui. Alors, dans les récits qu'on a entendus, il y a des choses qui peuvent nous interpeller. Par exemple, on a vu la question des 2 premiers disciples à Jésus. « Où demeures-tu » Et la réponse qu'il leur a faite, « Venez et vous verrez ». Également la réponse de Samuel, dans la première lecture, « Seigneur, me voici, parle, ton serviteur écoute ». Alors voyons cela plus près. La question des 2 premiers disciples et la réponse de Jésus. Alors, ce sont les versets 35 à 42 de l'Évangile de Jean au chapitre 1. Et ce sont des versets qu'on pourrait qualifier de réalistes. Ça résonne dans la vie de tous les jours, dans la vie de chacun et chacune d'entre nous. Parce qu'il s'agit de rencontrer. Dieu sait que dans une vie, on en fait plusieurs rencontres. Et puis, qui peuvent même être significatives. Alors, André est l'autre disciple. Et je clarifie tout de suite que on pense que l'autre disciple, c'est l'apôtre Jean. Alors, ils sont avec Saint Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on connaît son histoire. C'est celui qui baptise dans l'eau, dans la rivière Jourdain. Il prépare la venue du Messie. Alors, ils sont avec Jean-Baptiste pour une raison. C'est qu'ils cherchent quelque chose. Ils sont dans une démarche. Et je mentionne que c'est intéressant qu'on ait cette thématique-là aujourd'hui, parce que dimanche passé, c'était l'Épiphanie. Et l'homélie nous a parlé justement de la démarche des rois mages. Ils cherchaient quelque chose. Un signe leur avait été donné dans le ciel, une étoile qui brillait d'une certaine façon. Et puis,
ils ont interprété ça comme un indicateur d'un grand événement. Alors, ils ont suivi l'étoile et on connaît l'histoire. Ils arrivent devant la crèche de Bethléem et c'est une expérience fondamentale qu'ils vivent devant l'enfant Jésus, leur illumination. Alors, parce que c'est de cela qu'il s'agit, on va le voir plus en détail, mais les premiers disciples de Jésus, ils partent avec lui puis ils restent près de lui. Ils ont besoin d'être formés, d'être initiés. Alors, c'est pour ça qu'il va être question d'illumination, mais aussi d'initiation. Parce que pour arriver à livrer un message au monde qui a du sens et puis qui soit crédible, il faut vraiment qu'on ait été préparé à ça. Alors, accueillir dans une initiation qui nous donne la paix profonde, ce qu'on va ensuite donner au monde avec crédibilité et authenticité. Alors donc, les premiers disciples, ils sont deux, là, au début du récit. André et puis Jean, on va l'appeler Jean, là, nous. Et ils sont là parce qu'ils cherchent quelque chose. Ils suivent le baptiste pour une raison. C'est qu'il annonce quelque chose qui peut ressembler à un mieux-être éventuel. Hein, on est dans une période qu'on appelle apocalyptique à ce moment-là. On sent qu'il va arriver quelque chose de fondamental et puis que ça va entraîner une transformation majeure dans la vie du monde et que ça va être mieux. Hein? C'est une quête de mieux-être, si vous voulez. Alors Jean-Baptiste annonce des temps nouveaux et prône dans ce but une transformation intérieure profonde, une sorte de purification. Et c'est pour ça qu'il baptise dans le Jourdain. Hein? Son baptême à Jean-Baptiste, c'est un baptême nettoyage, un baptême purification. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le baptême de la première étape. Hein? Quelqu'un doit venir après lui, beaucoup plus significatif que lui, et lui va baptiser dans l'Esprit Saint. Alors, donc, Jean-Baptiste, son baptême, c'est un baptême de purification qui est en quelque sorte une des phases de l'initiation-illumination. Ben, je vais les donner tout de suite, ces phases-là, parce que je les mentionnerai en cours de route. Alors, il y a la quête que j'ai mentionnée. Hein. Pour que quelque chose se passe, il faut qu'on soit en marche. Hein. Alors, la quête, qu'on associe aussi à l'interpellation. Il y a quelque chose qui arrive et qui nous touche, on est questionné. Ça, c'est vraiment la phase 1. Maintenant, ça peut arriver, il ne se passe rien. Il faut vraiment que, pour qu'arrive quelque chose, on s'ouvre, on accueille, on se met en disponibilité. Alors, dans la démarche d'initiation-illumination, ça correspondrait à la phase 2, si vous voulez. Et puis, une fois qu'on s'est mis en disponibilité, bien, la troisième phase, c'est la purification. Et le ministère de Jean-Baptiste, moi, je le place là. Vous avez des chercheurs de sens, des chercheurs de mieux-être qui viennent vers lui, et puis lui, il les interpelle. On connaît ses prédications quand même assez marquantes, là. Et puis, il les baptise dans l'eau, il les purifie. Alors, la phase 3, la purification. Et une fois que cette purification s'est faite, on entre dans une autre phase, la phase 4, qu'on appelle l'union ou la communion. Et on s'unit au divin, et dans cette communion avec le divin, il se produit des choses fondamentales. Alors, on peut faire un grand insight, on peut regarder notre vie avec des yeux nouveaux et s'apercevoir de choses dans notre vie qu'on n'avait pas nécessairement remarquées, ou bien encore on sort de là puis on rentre dans notre vie d'une autre façon, on laisse aller des choses, on va vers du nouveau. Alors, un coup qu'on est unis et en communion au divin,
bien, il y a des changements qui se produisent et on dit aussi qu'on devient plus sage, hein, on accède à la sagesse. Alors voilà les phases: quête, interpellation, ouverture, mise en disponibilité, purification, union, communion, illumination. Et puis, la 5e phase, c'est les résultats, l'insight, la transformation intérieure, la sagesse, l'engagement de vie, d'une façon modifiée, d'une autre façon radicalement différente. Alors, ça dépend des situations. Alors, donc, le baptême de Jean-Baptiste dans le Jourdain correspondrait à la phase de purification. Et un coup purifié, bien, on peut saisir des choses, et il peut se passer quelque chose en nous. C'est pour ça qu'après avoir fait la phase de purification, Jean-Baptiste désigne Jésus comme l'agneau de Dieu. Et c'est pas des mots qui sont dits à peu près, là, ça a toute une résonance, ça, parce que le Messie attendu, si vous allez dans le livre d'Isaïe, par exemple, le chapitre 42, il est question de ce Messie souffrant, de cet agneau immolé, hein, pour qu'advienne le règne de Dieu. Et quand il dit aux 2 disciples, André et Jean, qui viennent d'être purifiés, puis qui sont en disponibilité, mais quand ils entendent ces mots-là, bien, il y a tout un ressentir, toute une fébrilité qui se manifeste en eux, puis ils veulent vraiment mieux le connaître, ce Jésus-là, qui les fascine déjà. Alors, de là, leur question, où demeures-tu, toi? Alors, c'est important, là. On ne veut pas te laisser aller de même parce que tu es porteur de quelque chose de trop fort, compte tenu de ce qu'on cherche. Si tu es l'agneau de Dieu, tu es le Messie, hey, on ne te laisse pas aller, toi. Il faut vraiment aller vers toi parce que tu as des choses à nous donner. Alors, la réponse de Jésus est invitante. Venez et vous verrez. Alors donc, André et Jean le suivent et demeurent avec lui. Et là, bien, il va se passer des affaires, là, parce qu'ils vont jaser, ils vont échanger. Et alors, on peut tout de suite s'imaginer de quoi il parle. Hein? Il parle de ce monde meilleur qui est annoncé par les prophètes depuis longtemps et que Jean-Baptiste a particulièrement annoncé. Et dans ces échanges-là, bien, la fébrilité grandit et puis ils ont le goût de partager ça parce qu'ils sortent de là, puis ils disent à qui veut l'entendre qu'ils ont trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Et ils savent bien que l'expression « voici l'agneau de Dieu », ça renvoie à ce fameux Messie attendu. Hein? Comme on dit, ils font 1 + 1 = 2, eux autres, là. Quand Jean-Baptiste dit ça, c'est lourd de sens. Et il y a certaines organisations initiatiques, fraternelles initiatiques, qui se servent justement de ce passage-là et des paroles de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu pour exprimer de façon rituelle, symbolique, un espèce de point tournant dans la démarche d'initiation. Alors, c'est lourd de sens, par exemple. C'est pas des paroles en l'air, là, parce que, comme j'ai dit, si on lit Isaïe 42, c'est pas un Messie, là, qui est assis dans les fleurs, là. C'est un Messie qui va souffrir. Hein? C'est un Messie qui va souffrir pour nous donner le salut. C'est pour ça que dans la 2e lecture, Saint Paul aux Corinthiens, dans sa première lettre, il nous dit qu'il nous a rachetés à fort prix. 1 Corinthiens 6, le verset 20. Et ça, c'est une phrase qui est importante parce que
ce matin, j'ai oublié de le mentionner en ouverture, mais nous faisons mémoire du père Charles Chénicky, qui est le fondateur du mouvement catholique chrétien dans lequel nous nous insérons. Et pour lui, cette phrase « Il nous a rachetés à fort prix » est une clé. Alors, parce qu'il s'en servait dans ses campagnes de tempérance au Québec au milieu du 19e siècle. Alors, c'est celui qui a combattu l'alcool qui entraînait tellement de misère dans les familles et puis qui entraînait aussi la déchéance de ceux qui s'adonnaient à ça. Et dans le mouvement catholique chrétien, il a organisé la première église communautaire d'appellation catholique chrétienne à Sainte-Anne aux Illinois, qui était un village canadien-français. Et puis, ce qu'il voulait vraiment nous permettre d'atteindre là-dedans, c'était l'idée que, comme on a été racheté à grand prix, ça nous habilite, il y a comme un empowerment, comme on dit en anglais. Et dans ces campagnes de tempérance, c'était le grand point. Il les faisait venir en avant, puis il les faisait témoigner, puis j'ai été sauvé à grand prix, je suis libre, je me débarrasse de tout cet avilissement par l'alcool, il n'y a pas de raison. Et la même chose dans l'église communautaire de Sainte-Anne, c'est que faut vraiment s'engager, faire l'Église. On n'est pas juste des consommateurs de sacrements. On fait l'Église, on doit connaître la parole de Dieu, la lire, la proclamer, la méditer, et puis se laisser favoriser par ça un empowerment qui nous amène à nous engager, à rendre l'Église présente dans la communauté. Alors, nous continuons encore aujourd'hui cette tradition-là. C'est sûr qu'on a été très influencé après par son disciple René Villatte, qui, lui, vraiment a développé le mouvement des églises communautaires catholiques chrétiennes dans le sens qu'on a aujourd'hui. Mais l'impulsion de départ, c'est vraiment les campagnes de tempérance du père Chénicky, et puis la théologie qu'il a développée là-dedans, une théologie qui libère de tous ces avilissements par l'affirmation et la saisie fondamentale de la liberté qui nous a été acquise par le Christ, par son sacrifice et le prix qu'il a payé pour nous libérer. Comment est-ce que ça doit provoquer chez nous une dévotion envers le Seigneur et envers l'Église, qui est son corps de vibrance formative. Alors, les premiers disciples, André et Jean, ensuite, Pierre, parce que ils vont aller trouver Pierre, et André va vers son frère, Pierre. Alors, tous ces gens, les trois, finalement, savent, à partir du moment où ils ont vécu avec le Christ, puis il a commencé à les initier, ils ont reçu la lumière de la révélation du salut, qu'il s'est passé quelque chose qui va engager toute leur vie. C'est pour ça qu'ils ne le laisseront pas, Jésus, ils vont le suivre. C'est aussi le cas pour Samuel, qu'on évoque en première lecture. Alors, quelques mots sur lui. C'était un jeune homme que sa mère avait consacré au Seigneur et qui vivait au temple avec le prêtre Élie. Alors, une voix l'a appelé par 3 fois. L'Écriture nous révèle que c'est Dieu qui l'appelait, mais lui ne le réalisait pas. Il l'a réalisé quand Élie, le prêtre, lui a dit, s'il revient encore, qui t'appelle comme ça, réponds, parle Seigneur, j'écoute. Et à partir du moment où il va comme ça accueillir le Seigneur, la phase d'ouverture, alors là, ici, la quête, c'est la quête de sa mère, parce que lui, il est encore jeune, mais inséré dans la quête de sa mère, il est interpellé par Dieu,
Et puis à partir du moment où il répond, bien, parle Seigneur, j'écoute, bien, c'est une mise en disponibilité qui va lui faire faire le reste du chemin d'initiation et d'illumination. Et il va devenir un prophète du Seigneur. Et comme dit le livre de Samuel, aucune de ses paroles n'allait demeurer sans effet. Alors, ce qu'on évoque ici, c'est qu'il va devenir un prophète et puis il va annoncer avec beaucoup de force, beaucoup de crédibilité, la volonté de Dieu. Mais comme les premiers disciples, Samuel ne le sait pas où tout ça va le mener quand il répond « Me voici, parle ». Ce que ça révèle, c'est la phase d'ouverture, la phase 2 du chemin d'initiation-illumination. Et puis, on connaît la suite à partir du moment où il s'ouvre et puis qu'il est purifié, que son canal est nettoyé et qu'il s'unit au divin, à la divinité, bien, il va assumer le travail de prophète dans un contexte difficile de l'histoire d'Israël, parce que là, ça va être la royauté de Salomon, ensuite David qui a vécu quand même beaucoup de soubresauts, il y aurait eu là-dedans des motifs pour décourager Samuel, mais il est resté malgré tout fidèle à Dieu et fidèle à son alliance. Cette alliance entre Dieu et les humains que Jésus est venu parachever à prix fort, comme on a vu tantôt avec les paroles de saint Paul dans 1 Corinthiens 6, le verset 20. Maintenant, regardons tout ça par rapport à nous aujourd'hui. Comment on peut tirer des applications? Alors, c'est des récits qui nous interpellent parce qu'ils nous rejoignent dans nos parcours de vie. Nous aussi, on a entendu des appels. Hein? Et puis, des appels auxquels nos parents, nos enseignants nous ont aidés à répondre. Et puis, comme Samuel et les premiers disciples de Jésus, on ne savait pas trop où ça allait nous mener, ça. Mais le Seigneur nous a conduits là où on est aujourd'hui, incluant, pour certains d'entre nous, la vocation dans le ministère de l'Église et la vie religieuse. Alors, l'invitation de Jésus, elle nous vise aujourd'hui comme elle a visé les premiers disciples à cette époque-là. Venez, hein, Jean 1, le verset 39. Et c'est ce qu'il nous dit en fait aujourd'hui dans son invitation, c'est de trouver moyen de nous unir à lui. Hein? C'est de rester dans la phase 4, la phase d'union, de communion au divin. Et puis, de le faire, de trouver des moyens, moi j'appelle ça des fois nourrir notre âme, ce qui se fait par la prière. Hein? On reste unis au Seigneur par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, hein, lire la Bible de temps en temps. Il y a toutes sortes de moyens. Il y a des petites Bibles qu'on peut mettre dans notre serviette quand on voyage. Il y a des petites feuilles thématiques touchant toutes sortes de sujets de notre vie, des choses qui nous arrivent avec des références bibliques. Alors ça peut nous aider à rester unis, continuer à être éclairés. Et aussi, non seulement prier, lire et méditer la Bible, mais aussi trouver moyen de rester pur. Et c'est là qu'on rejoint encore la lettre de saint Paul aux Corinthiens, dans la première lettre, le chapitre 6, les versets 17 à 18. Pourquoi est-ce important de rester pur? Alors ici, je pense qu'il faut faire une petite précision. C'est pas juste l'histoire de la pureté qui a rapport au sexe, là.
c'est la pureté vraiment au sens initiatique, c'est trouver moyen de garder le canal avec le divin ouvert. Parce que, puis ça, ben, ça touche à des choses comme l'ego, pas de laisser notre ego devenir plus gros que la maison, parce qu'un ego démesuré empêche l'illumination. Alors, c'est sûr que ça résonne aussi dans l'attitude face à notre corps, à la sexualité, dans nos rapports sexuels avec les autres, parce que il y a moyen d'avoir une sexualité généreuse, puis une sexualité pornographique, vous voyez ce que je veux dire? Alors, rester pur, c'est un enjeu pour que la phase 3, finalement, existe et nous permette d'aller à 4, de vivre, de rester dans l'union, communion, illumination, et les résultats qui s'en suivent. Hein? Se soucier des autres, s'engager dans la communauté, développer un regard sur les événements qui sont inspirés de la lumière divine. Alors, la proximité avec le Seigneur est importante. Vous voyez là, que c'est pas le temps de dire des choses comme on entend parfois. Ah oui, moi je suis croyant, mais j'ai pas besoin d'aller à l'église, j'ai pas besoin, moi, de passer mon temps avec Jésus-Christ. La Bible, j'ai pas besoin de ça. Moi, je m'en vais sur une montagne, puis quand il fait beau, là, juste le soleil, là, je me sens tout transporté. C'est ça la foi, c'est ça, vraiment, vivre un espèce de sommet spirituel. Ben non, c'est pas suffisant. Il faut trouver moyen d'être beaucoup plus proche que ça du Seigneur, et puis que ça nous engage là, de façon concrète dans notre vie de tous les jours à faire venir le règne de Dieu comme le Seigneur, rendre le monde plus agréable à vivre, plus intéressant, avec plus de sollicitude. Et ça, ben, ça nous aide aussi à saisir les appels qui surgissent dans notre vie de tous les jours, notre vie quotidienne, notre milieu de travail, nos amitiés, notre vie de couple, notre vie de famille. Il y a plein d'appels qui arrivent là-dedans, mais la façon d'y répondre n'est pas nécessairement lumineuse. Alors la manière d'y répondre de manière lumineuse, sage, inspirée par Dieu, bien, c'est qu'il faut absolument rester en proximité avec le Seigneur. Il faut rester unis, il faut rester en communion. Et c'est de cette façon-là que notre regard sur le monde, sur notre vie, sur nos parents, nos amis, nos enfants, a des garanties d'être de qualité. Alors je termine par une prière. Seigneur, tu nous appelles à devenir tes disciples. Fais-nous grandir dans la fidélité à ta parole, et nous serons porteurs de ta bonne nouvelle et de ton amour. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles, louange à toi, Seigneur. Et maintenant, faisons ensemble notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, notre prière universelle, c'est-à-dire que ce cheminement de prière qu'on fait dans cette célébration, c'est maintenant le temps de l'ouvrir sur du plus grand, sur notre famille élargie, sur la communauté, sur le quartier, sur notre province, notre pays, le monde entier. Alors le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Et ce matin, on me demande une prière particulière pour Debbie Horton, qui va être opérée demain pour la thyroïde, et également une prière pour tous ceux qui vont recevoir les organes d'Éric Vachon, qui est décédé il n'y a pas longtemps, et que ça fasse une différence dans leur vie. Et également une prière pour que le Seigneur console tous ses parents et amis à Éric face à son décès. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Ô Dieu, dont je tiens l'être, toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'osant ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous, suivant l'espérance que nous avons mise en toi. Seigneur, exauce ma prière et que mon cri s'élève vers toi. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés, et du Saint-Esprit qui nous sanctifie, que nous commençons cette journée. Amen. Et maintenant, je vous bénis pour que cette semaine soit l'occasion pour vous de vivre de belles choses, de faire de belles rencontres, et puis de trouver des moyens pour vous ouvrir au Seigneur et puis être proche de lui. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Alors voilà, nous sommes parvenus à la fin de cette célébration. Je veux juste faire une petite annonce pour dimanche prochain. Alors, je crois bien que nous serons à la chapelle dimanche prochain. Et puis, ce sera le dimanche de l'unité chrétienne. Et également, nous allons célébrer la journée de la religion. Alors ça, c'est un événement auquel on participe chaque année avec le comité interreligieux de l'Outaouais. Et c'est une façon de prier ensemble tous ceux qui croient en un être suprême. Alors, pas juste les chrétiens, mais nous prions avec d'autres religions. Il y a des bouddhistes, des musulmans, des juifs. Alors, je ne les nomme pas tous, là, mais on essaie d'avoir le plus grand nombre possible représenté. Et puis, bien, ça va être à 1h30 à la cabane en Boiron, à Gatineau. Alors, le matin, on va célébrer ensemble en pensant à l'unité des chrétiens. Et puis ensuite, bien, on va aller célébrer à Gatineau, à la cabane en Boiron, la journée de la religion, qui, je le mentionne, date du 19e siècle. Il y a eu à Chicago ce qu'on a appelé un parlement de la religion. Et notre premier évêque, René Villatte, y a participé. Alors, il a donné le ton à ces prières interreligieuses auxquelles nous participons, nous, dans la communauté catholique chrétienne, mais aussi au nom de la section canadienne du Conseil international des églises communautaires. Alors voilà, une bonne semaine à tous et puis à dimanche prochain.